Alors, Ahmed, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Vous Bonsoir à toi. m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Ahmed. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes à 1 minute? Donc, moi, c'est Ahmed Seydou, Oui, étudiant en pharmacie, d'accord. 26 ans. Oui, Donc, voilà, en résumé, c'est un peu ça. J'essaie de m'intéresser à la communauté 10 000 codeurs et tout ce d'accord. qui est nouvelles Quel, technologies. quel pays? Du Niger aussi, comme mon camarade là. Ah, super, le Niger en force. Donc, un pharmacien du Niger qui s'intéresse aux nouvelles technologies. Comment est-ce que tu as connu Jimmy Coder, Ahmed? À travers les réseaux sociaux, je pense que c'était LinkedIn. C'était LinkedIn d'abord, LinkedIn. parce que je D'accord. m'intéressais beaucoup à tout ce qui était numérique, tout ce qui était technologie, blockchain surtout. Je Ah, pense ok, que oui, d'accord. c'était surtout sur la blockchain et je suis tombé sur un D'accord. des webinaires de 10 000 codeurs. D'accord. Et comment un pharmacien s'intéresse à la blockchain? C'est quoi le lien là? La blockchain est partout, non? La blockchain on peut l'intégrer partout. Donc, on Absolument, va c'est dire vrai. tout ce qui est nouvelle technologie, en fait, tout ce qui est intelligence artificielle, mais le potentiel de la blockchain m'avait plus intéressé, vu tout ce qui était décentralisation, vu tout ce qu'on peut faire avec. Super. Vraiment, Super. l'utilité m'avait attiré. Je me suis dit qu'il y a D'accord. énormément de choses à faire avec sur la blockchain. Absolument. Bon, comme tu es pharmacien, je te taquinais un petit peu, mais on peut parler de la traçabilité des médicaments, bien sûr. D'accord. Effectivement. Donc, on peut avoir la traçabilité des médicaments grâce à la blockchain. On est dans une approche décentralisée. Si jamais le médicament ne vérifie pas les normes, on peut le savoir tout de suite. Alors, est-ce que tu peux me dire quels sont tes rêves, toi, Ahmed, qui est du Niger, qui est pharmacien? Bon, C'est quoi tes rêves? j'aimerais bien être, on va dire, un avocat de la santé publique du continent. On D'accord. va essayer D'accord. de gérer certaines pathologies. Mais au-delà de ça, D'accord. bien sûr, on est motivé par des intérêts financiers. Donc, on va Oui. essayer quand même de mettre en place des structures, des entreprises, investir ici et là dans des startups intéressantes. Voilà. Mais en tout D'accord. cas, s'orienter digital et essayer d'intégrer ces outils-là pour nous faciliter le travail, par exemple. D'accord, ok. Donc, D'ailleurs, et en même temps, j'ai une effectivement, question, une par ambition. exemple. Oui, je t'écoute. Oui, j'ai une question, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, par exemple, juste pour mettre un cas de figure pratique, comment on peut Oui, gérer une entreprise, comme une pharmacie, oui. par exemple, une officine, en étant ailleurs. Je ne sais pas si avec les solutions cloud, les solutions comme ça, on peut peut-être gérer ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Très C'est ce bien. qui m'intéresse. Donc, concrètement, tu aimerais pouvoir gérer une ou plusieurs pharmacies sans y être. Par exemple, oui, par exemple, donner la possibilité au pharmacien, on lui crée Oui, un outil qui lui permet de gérer son officine de partout, par exemple. d'accord. Et par rapport à ce projet-là, tu aimerais te mettre dans quel cas? C'est-à-dire, tu aimerais te mettre dans le cas du gérant d'un ensemble, ou toi en tant que prestataire de service pour ces officines, ou bien Ah, toi-même en tant que dirigeant? en tant que dirigeant d'abord, et pourquoi pas D'accord. monétiser la solution à mes collègues. Excellent. Excellent. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ce que tu dis là, ça fait intervenir plusieurs domaines. Il y a déjà le thème de l'entrepreneuriat. Mhm, mhm, Donc, mhm. je t'invite à regarder les webinaires d'Imi Coder sur l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, d'accord. Et d'autre part, tu parles de système d'information. D'accord. Donc, il y a le système d'information. Donc, il y a le premier lundi du mois, on a l'entrepreneuriat. D'accord. Et puis, effectivement, tu touches du doigt le service informatique et puis la partie système d'information. Donc, ça, c'est très intéressant. Voilà un exemple de jeune Et qui a un projet dans la tête. Est-ce que tu en as d'autres? Autre chose? on a des projets partout, Douglas. On veut Mais se il faut nous lancer dans dire, c'est bien. l'agro, on veut se lancer dans l'agro, on veut L'agro? tout faire. Oui, D'accord. l'agro, essayer Et d'intégrer voilà, l'Internet des objets dans l'agro, vu que il faut qu'on se nourrisse, c'est un secteur qui est oui. inévitable en fait, inévitable. J'avais Non, suivi un mais webinaire récemment. Ahmed, moi, je Oui, je voudrais te t'écoute. poser la question quand même. Tu parles d'Internet des objets, tu parles de blockchain, mais tout ça là, c'est venu comment dans ta tête? Avec les recherches, on va dire, mais c'est un domaine qui m'intéresse parce qu'il y a tellement de choses à faire en fait.
Il y a tellement de choses à faire. Et je suis d'accord avec toi, Douglas, quand tu dis que les jeunes dorment, presque, d'une manière de parler. Ils ne s'intéressent pas au numérique. Or, il y a plusieurs services qu'ils peuvent mettre en place et aller le monétiser à des entreprises qui sont déjà sur place, par exemple. Bon, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Bon, tu sais qu'il y a des incubateurs au Niger. Il y a des structures, non, pour accompagner la jeunesse, ou bien? Oui. J'en connais certains, oui. Et à ton avis, est-ce que tu es allé vers ces structures-là? Qu'est-ce que tu penses du système éducatif au Niger? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Comment tu expliques aujourd'hui tout ce que tu dis là, auquel moi je pense aussi et que tout le monde se dit c'est vrai? Pourquoi est-ce que ce n'est pas en place au Niger, par exemple? Qu'est-ce qui a un frein? Premier frein, si vous l'avez remarqué tout à l'heure par rapport à la connexion de mon camarade, c'est vrai. On a un accès difficile à la connexion. Première fois. J'ai des camarades qui veulent s'intéresser à toutes ces plateformes, mais le frein de l'Internet. Après, il y a l'information, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'information. Absolument. Il y a 10 000 codeurs, par exemple, peut toucher plus de personnes. Oui. Par exemple, ou même la blockchain. Moi, il y a certains de mes collègues à qui j'en parle qui ne sont pas encore au courant. Donc, l'information, il faut qu'ils aillent s'informer. Il faut qu'on s'informe tous. Tout à fait. Il faut qu'on s'informe tous. Et voilà, la formation. Et aussi, il n'y a pas de programme adapté au pays. Par exemple, moi, je suis au Sénégal ici. J'ai vu qu'ils ont commencé à mettre en place des trucs de métiers du numérique, des data centers et autres. Pourtant, ces initiatives ne sont pas encore mises en place dans certains pays. C'est vrai. Donc d'accord, ça c'est intéressant. La connexion, l'accès difficile d'information et puis les programmes, les contenus, c'est ça? Le contenu. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Si tu avais une baguette magique aujourd'hui, Ahmed, qu'est-ce que tu ferais pour que la jeunesse du Niger puisse avoir cette vision que tu as de ce que le numérique peut faire pour elle? La formation. On leur bourre la tête de formation et on leur supprime Snapchat et TikTok. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup dans ça? Au Niger, bon, certains essaient de monétiser, mais il y a cet attrait vers le digital, mais ce n'est pas un digital productif. C'est un digital. Voilà, Snapchat, TikTok, essayer d'être influenceur, partageur professionnel du style. D'accord. Et est-ce que tu penses que du coup, ça veut dire que nous, pour aller chercher ces jeunes-là, il faut qu'on se mette sur Snapchat et TikTok? TikTok, quand même, on a dit que c'est une plateforme qui attire. Donc, c'est vrai que 10 000 codeurs peuvent avoir des contenus adaptés, avec des petites vidéos, par exemple. J'imagine que votre communauté marketing a pensé à ça. Bon, ça revient petit à petit, mais on a besoin de figurants. Imagine, par exemple, on fait un truc ensemble, toi et moi, Ahmed. On fait un spot TikTok ensemble, comme ça, à Niger. Ça peut donner ou pas? Ça peut attirer certaines personnes. Ça peut attirer certaines personnes. Ok, en tout cas, merci à toi, Ahmed. Tu es le bienvenu. Et en quoi tu penses que Jimmy Coder peut en quoi, par rapport à ton projet, parce que tu nous as parlé d'un projet, en quoi tu penses que Jimmy Coder peut t'aider à atteindre ton projet? Déjà, la première chose, c'est le réseau. Vraiment, on a accès à un réseau solide, des gens qui veulent nous aider. Donc, ça, vraiment, c'est à saluer. Et l'accompagnement technique aussi. L'accompagnement technique. Et par exemple, si on a un projet aussi, par exemple, il suffit qu'on ait un blocage ici et qu'on ait besoin d'une ressource. On peut travailler dans la communauté, chercher quelqu'un qui a la compétence et l'intégrer dedans. Donc, je suis en train de voir dans la workplace. Est-ce que tu es dans la workplace aujourd'hui, Ahmed? Oui, je pense bien, oui. Parce que je suis en train de regarder la workplace et je vois que tu es. Je suis sur la workplace. Tu es dans la workplace, d'accord, ok. Ah oui, c'est bon. Ahmed Yaye Sedou. C'est toi, non? Oui. Mais tu n'as pas ta vidéo, hein, Ahmed? Ah, toi aussi. Il faut mettre ta vidéo. Oui, je l'ai envoyé par 8 transferts. Non, tu n'as pas la vidéo, mais ta photo. Tu n'as pas ta photo dans la workplace. D'accord. Imagine quelqu'un maintenant se dit, bon, je vais changer la vie d'Ahmed, voilà. Et puis, il ne voit pas ta photo. Tu vois, c'est pas bon. En tout cas, merci. On aura besoin de toi pour la suite, Ahmed. Donc, je rappelle qu'Ahmed est dans la workplace. Si on regarde un petit peu le plan
d'accompagnement des jeunes qui veulent qu'on les accompagne. Regardez, Ahmed, il a passé la partie sensibilisation. Il a fait sa demande d'accompagnement. On lui a créé son compte. Il nous a envoyé sa vidéo. D'accord. Là, il faut qu'on lui fasse un retour par rapport au positionnement, mais il y a déjà la partie orientation. Et à l'heure où il est, il peut déjà entrer en contact dans la workplace avec certains experts directement. Et voilà, par exemple, lui et moi, on est en contact. Donc, il sait qu'il peut me contacter à tout moment.